tout de suite sur Chérie FM, Modes et Tendances, une émission présentée par Arnaud Malevial, avec Arnaud Coiffure, rue Antoine Marty à Carcassonne. Bonjour, il y a des soirées qui sont magiques. Quand vous vivez une émotion, vous aimez la partager. C'est ce que je vous propose. J'ai rencontré pour vous Brigitte Fossé, Jean-Claude Drouot et Yves Henry. Ils se sont produits au théâtre Jean Deschamps à Serres. Ils ont présenté une soirée théâtrale et musicale sur les correspondances de Georges Sand et de Frédéric Chopin. Quelques mois après être arrivée à Paris, Aurore publie son premier roman, Indiana, qu'elle écrit seule et signe Georges Sand. Et alors, là ce soir, donc, nous sommes en présence de Brigitte Fossé. Brigitte Fossé, bonsoir. Bonsoir. En fait, Jean-Claude nous a demandé un spectacle musical avec du texte. Il m'a montré la photo de ce lieu que j'ai trouvé magnifique. Il m'a montré l'affiche du festival. Et j'ai tout de suite pensé, parce qu'on a plusieurs spectacles avec Yves Henry, mais j'ai tout de suite pensé à Sand et Chopin, parce que je pensais que ça s'intégrerait parfaitement ici. Et je ne suis pas déçue, vraiment, c'est un endroit magique. Alors c'est un endroit magique avec des textes magiques, une musique magique. Vous avez senti le public vibrer? Oui, le public était à l'unisson, très attentif, il était avec nous. Il y avait un silence qui n'était pas un silence passif, qui était un silence actif. Il nous accompagnait, je les accompagnais, Yves les accompagnait, et surtout il y a je sais pas, il y a quelque chose ici qui se passe. Je trouve que c'est un endroit très fort. C'est un endroit particulier. Oui, mais on est visuellement, à l'œil, il y a en face, derrière le château, le donjon, qui est très pur, c'est un bastion, il y a le Cardou. Jean-Claude Drouot. Oui, il y a d'ailleurs des légendes, le Cardou, on dit, mais le Graal est enterré au pied, peut-être, comme ça. Enfin, il y a plein de légendes, parce que les lieux magiques, c'est parce qu'il y a une telle beauté que, oui, il y a une promesse de quelque chose d'inouï, d'extraordinaire. Et Jean Deschamps, là, ici, souhaitait créer ce lieu. Il disait, c'est un petit épi d'or. Il y a une telle subtilité acoustique comme ça. Puis, on me l'avait dit, enfin Jean-Claude me l'avait dit, mais je ne voulais pas le croire. Je me suis dit, bon, il est chauvin, il dit du bien de son lieu, c'est normal, etc., comme tout le monde, etc. Mais quand je suis arrivée ici, mais j'ai eu un choc. J'ai eu un choc quand j'ai découvert, d'ailleurs des deux côtés, quand on regarde le Cardou depuis le théâtre et qu'on voit le château en dessous du Cardou, c'est un décor mais grandiose, mais immense, enfin c'est quelque chose de gigantesque. Et on se sent tout petit par rapport à ça. Je suis plus que jamais résolue à suivre la carrière littéraire. Malgré les dégoûts que j'y trouve parfois, malgré les jours de paresse et de fatigue qui viennent interrompre mon travail, malgré la vie plus que modeste que je mène ici, je sens que mon existence est désormais remplie. J'ai un but, une tâche, disons le mot, une passion. Vous avez joué différents personnages. Le théâtre est toujours une vraie passion pour vous, Brigitte Fossé? Oui, j'ai une passion. J'ai toujours eu une passion pour le théâtre depuis toujours. Et surtout, quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire en même temps du théâtre. Et depuis une trentaine d'années, je privilégie le théâtre parce que c'était quelque chose, c'est une vraie vocation, c'est très important pour moi. Le public, vous le ressentez à chaque fois, il vous rend ce que vous lui offrez? Oui, le public est très reconnaissant et très proche et plus ça va, plus j'ai l'impression de me rapprocher des gens et ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Alors cette représentation que vous avez fait ce soir, vous allez continuer à la jouer sur les scènes parisiennes? On l'a déjà joué plusieurs fois à Gaveau et dans d'autres salles, mais c'est un spectacle qu'on reprendra toujours, oui certainement. Quelle est votre réaction par rapport au théâtre amateur? Je trouve que le théâtre amateur, c'est très important. Charles Trenet disait, vous savez ce que c'est qu'un professionnel? Un professionnel, c'est un amateur qui ne fait que ça. Et je trouve qu'il n'y a pas de grande différence entre le professionnel et l'amateur. À partir du moment où on le fait avec passion, c'est aussi important que ce que fait le professionnel. Je trouve ça très très important.
Brigitte Fossé, nous avons passé une très belle soirée. Je vous remercie et bonne continuation et bravo pour votre talent. Merci beaucoup pour votre présence. Bonsoir.